Cette semaine, Bijou m'a appris qu'il avait vraiment peur de ce que je voulais utiliser comme une cible. Donc, les bâtons, peu importe le diamètre, ça fait peur. Je me suis rendu compte que juste prendre le petit morceau de bois comme ça, en étant à 1 mètre de sa cage, si je prenais le bout de bois puis que je le regardais, il s'en allait le plus loin possible dans sa cage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut désensibiliser l'oiseau puis faire du contre-conditionnement. Donc, on veut vraiment présenter l'objet qui fait peur, mais à un niveau qui ne fait pas peur. On contre-conditionne. Là, il est conditionné à « ça fait peur », puis on veut qu'il se conditionne à « ouais ». Cet objet-là, il y a toujours des choses le fun qui arrivent. Fait quand même assez intéressant, je suis en train de travailler là-dessus. Puis hier, je trouve dans mes tiroirs un vieil abaisse-langue cassé. Tu sais, je m'en servais pour faire des attelles quand j'avais les oiseaux du refuge, les oiseaux sauvages. Puis je dis « ah, mon Dieu ». Et j'ai vraiment comme eu un flash, je me suis dit peut-être que ça, vu que c'est un bout de bois, mais qui n'est pas rond, qui est plat, peut-être que ça va être plus facile d'y apprendre à suivre ça comme étant une cible. Puis ouais. J'ai passé, c'est correct, là, j'ai passé comme je pense 3 jours à désensibiliser graduellement, ou peut-être 2, à la cible, au bout de bois qui était rond. J'ai sorti ça, puis tout de suite, il était comme « ah ouais, moi je suis prêt à le suivre jusqu'à l'autre bout du monde ». Bon, c'est pas grave, c'est quand même assez intéressant, puis je pense que c'est ça qui est vraiment malade. Travailler avec différents oiseaux, c'est d'apprendre qu'ils sont tous uniques, qu'ils sont tous différents, puis ils vont toujours vous surprendre. J'ai eu aussi mon premier step-up, une première fois qu'il a embarqué sur ma main, ça c'était vraiment... j'ai vraiment pratiqué, je l'ai embarqué sur ma main, je l'ai redescendu tout de suite, j'ai rembarqué, descendu, bref, j'aime vraiment ça que l'oiseau sache quoi s'attendre. La première fois que l'oiseau embarque sur ma main, c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez pourquoi je l'ai redéposé tout de suite. Je trouve que c'est de se mettre dans le trouble, puis c'est de se mettre dans une situation d'échec que de partir puis se dire « ah, ok, il l'a fait une fois, ah, ben c'est acquis, il va le faire partout ». Là, il l'a fait une fois à partir de sa cage, mais si vous allez le poser sur un parc à côté, ça se peut que là, ils ne veulent plus. Puis le risque, moi, que je trouve, c'est toujours de briser votre relation. Si vous n'avez pas d'autre option, en fait, que de l'attraper dans une serviette, bien là, vous allez juste avoir aucune autre option que de faire un immense retrait dans votre banque de confiance. Puis moi, je me rends compte que cet oiseau-là, il en veut des dépôts. Il faut que notre compte en banque soit bien rempli avant qu'il me fasse confiance. Puis il y a des oiseaux où faire un petit dépôt de 5 $, c'est en masse. J'ai des oiseaux que, hey, tu lui donnes une gâterie une fois, il est comme, oh, toi, je t'aime. Tu siffles avec lui, il t'adore, ça y est, ça y est. Mais il y a des oiseaux que ça leur prend plus. Qu'est-ce que je disais donc? Ça a été une étape que je trouvais vraiment comme « oh wow », comme cruciale un peu. Mais je trouve ça important de vous parler de la vraie vie, OK? La réalité, c'est que le lendemain, il n'a pas voulu embarquer sur ma main. Puis c'est des choses qui arrivent, puis c'est correct. C'est pas parce que je l'ai mal faite, c'est pas parce que, bon, il y a décidé qu'il m'aimait plus, c'est pas parce que cette nuit, il a réfléchi puis il s'est dit « ouais, dans le fond, elle, je l'haïs », tu sais. C'est juste que là, l'oiseau, il avait peut-être pas la motivation. Fait que nous, il faut trouver une façon de le motiver. Puis il y a des journées où peut-être cet exercice-là, ou ce jeu-là, ils n'en ont pas envie. Et c'est correct pour moi. C'est pas grave. On est au début de notre relation, là. Attendez-vous pas à ce que, parce qu'on est en train de progresser, à ce que ça continue tout le temps comme ça. Vous allez atteindre un plateau, puis c'est possible de retomber aussi. C'est ça dans plein de gestion de comportement. Quand on parle d'oiseaux agressifs, des fois, on a un pic là, où ça va hyper bien, puis on est comme « hey, yes, je suis sur la bonne voie ». Puis si on n'est pas averti, dès que ça retombe, on est détruit moralement. Tu sais, on se dit ah, ça y est, j'ai fait quelque chose de mal. Mais c'est normal, dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Pour se rendre à destination, il va y avoir des hauts et des bas. Comme je vous avais parlé dans le premier vidéo, je voulais apprendre une station. Donc, apprendre à Bijou à rester sur les perchoirs, à rester à un endroit au lieu de, bon, mettons, venir essayer de passer sa tête au travers de la porte quand j'essaie de changer les bols, ou au lieu de venir tirer sur le papier quand je suis en train de changer le papier au fond de la cage. Même si votre oiseau, c'est un jeu pour lui, puis qu'il n'y a vraiment aucune agressivité derrière ça, qui est juste comme « ah, cool », tu sais, puis il veut toucher à vos doigts, toucher à tout, parce qu'il est super content que vous soyez là,
Je trouve que c'est quand même une bonne idée de lui apprendre un comportement alternatif, en plus qui est incompatible, de dire c'est correct, tu veux jouer avec moi, mais c'est un peu inapproprié au sens où si jamais vous êtes pressé, il va vous déranger, vous risquez de sans faire exprès essayer de le punir. Si c'est quelqu'un qui n'est pas full à l'aise avec votre oiseau, ben, il va avoir ultra peur que l'oiseau avance vers lui. Et aussi, si ça se transforme en agression, il y a des jeunes oiseaux au début, c'est du jeu, puis à un moment donné, ils deviennent frustrés. Parce qu'après ça, vous quittez. T'sais, ils jouent un peu avec vous, ils pensent que là, vous allez avoir une interaction, mais vous êtes juste venu pour changer le bol de nourriture. Vous repartez, puis à un moment donné, ils vous mordent. Donc, pour éviter ces situations-là, pour éviter les problèmes, parce que la prévention, c'est vraiment important avec les perroquets, moi, je vous recommande d'apprendre à votre oiseau quoi faire à la place. Et c'est trouver un perchoir dans la cage, puis lui apprendre quand vous dites « poteau » à aller sur ce perchoir-là. Vous pouvez dire « banane », ça dérange pas, ça peut être n'importe quel signal, mais c'est vraiment que l'oiseau sache « ah, si elle se met, si elle me demande, qu'elle fait une demande poteau, bien là, elle va sûrement toucher à ma cage, elle va sûrement se mettre à manipuler un peu l'environnement. Mais moi, je sais quoi faire. J'ai juste à attendre, j'ai juste à patienter, puis je vais avoir des récompenses après ça, ou je vais avoir n'importe quel type de renforçateur, quelque chose que l'oiseau aime. Voilà, cette semaine, ça a été vraiment, comme je vous disais, de placer les briques de ma fondation avec Bijou, d'y aller vraiment à son rythme à lui, puis à mon rythme à moi. Tu sais, en tant qu'entraîneuse, on s'entend, si j'étais Ken Ramirez, on serait déjà rendu sa lune, tu sais, mais je suis juste Andréane Garneau, donc on y va à mon rythme, puis au rythme de l'oiseau. Fait qu'on se revoit bientôt, j'espère, avec plus de progrès pour Bijou.